les mains de l'homme deviennent lentement transparentes. Mais il n'en a aucune idée, car seul Jacques peut voir cette scène. Il a très peur, car dès qu'une personne transparente apparaît, un malheur va forcément arriver. Après être descendu du métro, Jacques est bousculé par un inconnu. Il se retourne. C'est justement l'homme du métro. À présent, les mains et la tête de l'homme sont transparentes. Visiblement, quelque chose va se produire ce soir. Jacques tente de sauver l'homme, et le suit donc. Mais étrangement, l'homme devient soudain encore plus transparent. Il est presque invisible. Jacques panique complètement, l'instant d'après. En effet, les yeux de Jacques peuvent prédire la mort. Ce jour-là, Jacques se rend au magasin de réparation avec son téléphone. Mais à ce moment-là, Jacques découvre par hasard que les mains de l'employé commencent aussi à devenir transparentes. Jacques est terrifié. Il sort en courant du magasin, haletant fortement, repensant à l'homme de tout à l'heure. Jacques, de nature bienveillante, décide d'empêcher cette tragédie. Il retourne au magasin. À ce moment-là, le cou de Jenny commence également à devenir transparent. Il la fixe droit dans les yeux et lui demande d'un air sérieux: pourrions-nous sortir ensemble après le travail? Jenny accepte sa proposition. Jacques l'attend donc au café. Il est bientôt 21h, mais Jenny n'est toujours pas apparue. Au moment où Jacques s'apprête à partir, Jenny arrive soudainement et ses mains sont redevenues normales. Jacques lui serre les mains avec émotion. Il ne lui est rien arrivé. Ensuite, Jacques révèle la vérité à Jenny, puis quitte précipitamment le café. Soudain, Jacques ressent une douleur à la poitrine. C'est en réalité la conséquence d'avoir défié le destin. Il subit un contre-coup, mais en voyant que Jenny va bien, Jacques estime que cela en valait la peine. Le lendemain, Jenny retrouve Jacques avec un journal, pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Il s'avère que sur le chemin du retour de Jenny, une usine a explosé. Si Jacques ne l'avait pas invitée, elle aurait certainement eu un accident. Apprenant que son pouvoir peut sauver des vies, Jacques est très heureux. Mais peu de temps après, il voit à nouveau quelqu'un devenir transparent. Jacques observe de loin. Il utilise alors le prétexte d'inviter son patron à dîner, pour tenter de sauver son patron. Car une heure plus tôt, le patron avait renvoyé un employé, et l'avait même frappé. L'employé battu venait à peine de partir, que le patron commença à devenir transparent. Inutile de réfléchir davantage. C'est certainement l'employé qui va se venger du patron. Sur le chemin du restaurant, Jacques remarque que la tête du patron devient transparente. Il sait que l'employé est dans les parages. Il inspecte donc les alentours. Soudain, l'employé surgit avec une batte de baseball. Au moment critique, Jacques encaisse le coup mortel. Le patron est très en colère. Il maîtrise rapidement l'employé. À ce moment-là, le patron est redevenu normal. Jacques a encore sauvé une personne grâce à son super pouvoir. Malheureusement, Jacques subit à nouveau un contre-coup. Il s'effondre lourdement et perd connaissance. Quand il reprend conscience, Jacques se retrouve à l'hôpital. Alors que Jacques attend les résultats dans le couloir, une jeune fille passe devant lui. Tout son bras est transparent.